Amis des fils électriques, bonsoir. Lors de mon dernier QDN, je ne vous ai pas tout montré, parce que, comme j'ai dit, sur certains objets, je voulais faire des vidéos à part. Et c'est le cas de ce magnifique petit artefact que j'ai ici dans les mains. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, c'est un système qui est une sorte de testeur qui permet très facilement de mesurer le diamètre des fils électriques, enfin pas forcément électriques, mais enfin on va parler plutôt de fils électriques, par rapport à la norme américaine appelée AWG. Alors ça veut dire quoi AWG? Ça veut dire American Wire Gauge, c'est la façon standard de mesurer le diamètre des fils aux États-Unis. Alors d'où ça vient? Ça vient de quelque chose d'assez intéressant, c'est que le diamètre, plus il est gros, plus le fil est gros. Donc on verra tout à l'heure que ça va de... enfin je veux dire, en fait ça va même plus loin que 0 ici, jusqu'à 4 0, jusqu'à 40. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait ça correspond au nombre de fois qu'il faut passer, on va dire, le fil de base dans une filière pour le réduire au diamètre. En effet, pour fabriquer des fils électriques, quel que soit le métal, généralement on utilise un système qu'on appelle des filières. Alors, je vous en montre une, ça c'est une filière qu'on appelle du bijoutier, qui est faite pour des petits fils, et comme on peut le voir, ici c'est un trou, on va dire un petit peu bizuté, dont les diamètres vont en diminuant. Et l'idée c'est que si à un moment donné on veut réduire un fil, on va le passer dans le trou immédiatement inférieur à son diamètre, et tirer en le chauffant mais en tirant fort dessus, ce qui va avoir tendance à diminuer son diamètre et bien sûr à l'allonger. Et on peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut pour arriver, comme on le voit ici, à un diamètre vraiment très fin. Et bien sûr à chaque fois on va gagner en longueur. Et donc le système américain, il est tout bête, ils se sont dit 0 on va dire c'est la référence, et on part d'un fil de ce diamètre là, et 1 c'est je l'ai passé une fois dans la filière, 2 et ainsi de suite. Parce que la filière en fait elle peut à chaque fois diminuer le diamètre mais dans des proportions raisonnables. C'est pas possible de faire une filière qui passerait directement de 0 à un diamètre très petit. Donc voilà, c'est ça tout bêtement l'explication. Et aux États-Unis, quand on achète des fils partout, si on veut spécifier le diamètre, on utilise cette fameuse norme AWG. Alors c'est pas celle qui est utilisée dans d'autres pays, particulièrement en France, où on utilise plutôt les millimètres carrés ou les diamètres. Mais il y a des tas de tableaux et de formules pour passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, on voit qu'ici, il est aussi gradué en diamètre millimètre de cet autre côté. Alors, comment on utilise cette jauge? Attention, faut bien voir que c'est pas le trou ici qui compte, c'est la fente qui est ici. Donc, en gros, pour l'utiliser, on va passer, là je vous le montre parce que c'est très gros, un fil, et regardez jusqu'où il passe. Donc, si par exemple là on voit il passe, là il passe, là il passe. Voilà, ici il passe vraiment difficilement. Mais ici encore, là tout juste, là il passe plus. Voilà, donc on voit que j'arrive à le passer ici dans cette encoche là. Et le numéro, donc c'est 23. C'est-à-dire que ce fil ici, c'est un 23 AWG. Voilà, c'est pas le fait, on voit que ça descend jusqu'au plus fin qui est ici 36, alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais c'est vraiment hyper fin, c'est peut-être plus petit qu'un cheveu, c'est vraiment très petit pour ça. Donc l'avantage aussi, c'est qu'on voit qu'on n'est pas obligé d'enfiler le fil, si on n'a qu'un bout, même si on n'a pas les extrémités, c'est très facile ici de le mesurer. Alors j'ai trouvé ça sur Bangkok, je crois, je mettrai le lien dans le commentaire de la vidéo. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être utile, surtout quand on veut commander des fils où on se rend pas compte. On voit une pub genre fil en silicone 24 à AWG, et ici on se rend tout de suite compte du diamètre, ou au contraire on a un fil existant et on veut acheter le même. Ça c'est vraiment un truc très sympa. Alors, je vous ai ici résumé un petit peu les points clés qu'il faut savoir sur cette norme. Donc comme je vous le dis, plus la WG est grand, plus le fil est petit, c'est normal, parce que ça veut dire qu'on l'a passé plus de fois dans les filières. En gros, ça va de 0, 0, 0, ou qui est une fois noté 4, 0, parce qu'en fait, ils ont continué un peu plus gros, on va dire, que là, ici le 0. Donc le plus gros, là, ça fait 11 mm aidé de plus de diamètre, jusqu'à 40. Alors, on voit que c'est encore plus petit même que ma jauge ici, qui va en effet jusqu'à 36, qui représente 0,8 dixième de millimètre. On voit que c'est vraiment un fil très fin.
Qu'on soit d'accord, pour un fil électrique, c'est le diamètre de lame en cuivre. Enfin, ça ne prend pas en compte le diamètre de l'isolant. En gros, ce qu'on peut se rappeler, c'est que le diamètre double à chaque fois que la WG varie de 6, et que la section double quand la WG diminue de 3. Et le courant admissible est plutôt lié à la section ici qu'au diamètre. D'un point de vue électrique, et encore une fois, à condition qu'on reste, on va dire, dans le domaine du continu ou des basses fréquences, hein, parce que, et on sortirait du cadre de la vidéo, mais dès qu'on va commencer à attaquer les HF, les fils électriques, il se passe des choses qu'on appelle l'effet de peau et tout, c'est plus vraiment applicable, hein, les formules de base. Mais on va dire, tant qu'on reste en continu en basse fréquence, on va dire que à chaque point d'AWG, en gros, ça correspond à 1 dB d'affaiblissement. Alors je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet. Le décibel, c'est une unité qui mesure un rapport, donc on voit que ça diminue. Petite info, c'est vrai que bon, ça c'est surtout intéressant pour les gens éventuellement qui bobineraient des transfos avec de l'alu. En gros, l'alu est un moins bon conducteur que le cuivre, il faut rajouter 2 points pour le même courant. Enfin voilà un petit peu les grands points. Je vous mettrai en vidéo plusieurs liens, dont un qui est très intéressant, qui donne les formules mathématiques assez précises, qui vont dire pour un fil donné, comment en déduire pour un fil de cuivre, hein, la résistance par rapport à la WG, la puissance, le courant max et tout ça. Mais on trouve pléthore de tableaux, donc celui-ci par exemple que j'ai extrait, et celui-ci, pour info, il vient, on va dire, de la norme des gardes-côtes, hein, on va dire un peu de la marine américaine, donne pour qu'on veut faire du câblage dans les bateaux. Alors quand on veut trouver la section qu'il faut prendre pour un fil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a évidemment en effet la résistance par rapport à la longueur, mais bien sûr la perte qu'on veut accepter. Hein, l'idée c'est que plus le fil va être gros, généralement plus sa résistance va diminuer, donc pour un courant donné, moins il y aura de perte. Donc ici, au niveau de la marine, on voit que c'est intéressant ce schéma parce que il donne en fait deux approches. Ils disent, qu'est-ce que vous acceptez comme perte de tension? Alors eux, ils ont fait deux catégories, 3% de perte max ou 10%. Sachant que 3%, ils donnent ça par exemple pour des appareillages électroniques, des choses comme ça. 10, ils disent par exemple, ce qui est assez comprendre que pour de l'éclairage, on peut se permettre de perdre un petit peu plus éventuellement, on va perdre un peu de puissance dans les ampoules, mais je veux dire, c'est pas vraiment. Donc en gros, ils appellent ça les trucs des applications critiques et non critiques. Et après ce tableau-là, il dit le courant max consommé. Alors c'est très simple à utiliser, bien que ça soit en pied, mais enfin on pourrait facilement le faire en mètre. Donc je dis voilà, j'ai une application qui est critique, hein, parce que je veux brancher un radar. Je sais que j'ai, je sais pas, 80 ici pieds de distance, et que mon machin consomme 10 ampères. Et on voit ici qu'il me faut du fil 6 AVG. Et voilà, et après j'ai plus qu'à le commander. C'est vraiment très très pratique. On trouve aussi des tas de tableaux, il suffit de chercher même enfin si on est en France, hein, pas AVG, mais des calculateurs ou des tableaux pour trouver les puissances, enfin les tailles de fil qu'il faut surtout dans l'électricité domestique. Enfin bon, il suffit de chercher sur Google, on trouve très très facilement des tableaux un peu équivalents à ça qui vous diront que pour brancher un lave-vaisselle, voilà le nombre de millimètres carrés qu'il faut pour faire ça. Et on trouvera aussi, vous trouverez ça dans le lien que je vous ai donné, tous les tableaux qui vont vous dire pour chaque AWG les résistances, les machins et tout. On va dire ça c'est de la donnée. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est vous expliquer un petit peu à quoi ça correspondait et vous montrer aussi cet outil que je pense utiliser quand même assez souvent à mesure où quand on commande en Chine, souvent les diamètres sont donnés selon cette norme-là. Donc voilà pour cette petite vidéo de ce soir, que le dieu de cuivre veille sur vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.